Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Transmettre la parole de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 6 et 2 Corinthiens 2, le verset 14. Que nous indiquent ces passages sur la confiance qui animait Paul, malgré les difficultés qu'il rencontrait dans la proclamation de la parole de Dieu? 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'apôtre Paul dut lutter contre vent et marée dans son œuvre de diffusion de l'évangile. Pourtant, il avait confiance. La parole de Dieu finirait par triompher. Car, comme il disait, nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8, version Darby. Les réformateurs furent confrontés aux mêmes difficultés, mais par la foi, ils demeurèrent fidèles à la parole de Dieu. William Tyndale est un exemple de courage devant des difficultés en apparence impossibles à surmonter. Son souhait le plus cher était de donner à l'Angleterre une traduction de la Bible précise et facile à lire. Il entreprit de traduire la Bible à partir de ses langues d'origine et de corriger certaines erreurs présentes dans la traduction de Wycliffe, datant de 200 ans auparavant. Une grande partie de ces traductions de la Bible qui furent imprimées à Worms, en Allemagne, furent saisies et brûlées en place publique. Son procès eut lieu en Belgique en 1536. Il fut condamné au bûcher pour hérésie. Ses bourreaux l'étranglèrent tandis qu'ils l'attachaient au poteau et ils brûlèrent son corps. Il prononça ces derniers mots d'une voix forte et fervente. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Et Dieu répondit miraculeusement à la prière de Tyndale. Dans les 4 années qui suivirent sa mort, 4 traductions de la Bible en anglais furent publiées. En 1611, on imprima la King James, version Bible du roi Jacques, largement inspirée du travail de Tyndale. Les 54 savants qui produisirent ce travail s'inspirèrent beaucoup de la première traduction de Tyndale. On estime que l'Ancien Testament de la version King James de 1611 est composé à 76% de la traduction de Tyndale et le Nouveau Testament à 83%. En 2011, la King James, version de la Bible, a célébré son 400e anniversaire, a franchi la barre du milliard de Bibles liées. Traduite en 2454 langues, elle a influencé des dizaines de millions de gens dans le monde entier. Le sacrifice de William Tyndale en valait la peine. Malgré l'ampleur de la tâche et les circonstances difficiles, Tyndale et ses collègues croyaient en la Bible avec confiance que Dieu mènerait tout à bien selon sa volonté. La vie de Tyndale fit une différence pour l'éternité. Lisons Daniel 12, verset 3 et Apocalypse 14, verset 13. En quoi ces textes s'appliquent-ils à la vie de Tyndale? Réfléchissez à présent à votre vie et à l'influence que vous avez sur les autres. En quoi ces textes nous encouragent-ils à saisir toutes les occasions d'influencer d'autres personnes pour l'éternité? Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.